bonjour Fabien, salut Justin, salut Raph, salut tout Dubaï, salut François, bienvenue. Alors dites-moi juste rapidement si le son et l'image c'est ok avant que je démarre. Tout est ok, Fabien, salut Fabien, salut, donc cool. Donc on y va. Donc je voulais juste vous parler, en fait à la base je voulais pas spécialement parler de la mise à jour de Sketch, parce que bon, une mise à jour de Sketch, il y en a assez régulièrement. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie de parler avec vous parce qu'en fait, il y a un espèce d'engouement autour de la mise à jour à cause du prototyping. Et moi, j'ai un avis assez différent de la masse, on va dire. Du coup, j'ai envie de, juste pour l'exercice, de contre-argumenter en fait sur cette mise à jour. Tout le monde la trouve super, etc. Et du coup, moi, j'ai envie de dire un peu le contraire. Et surtout, de savoir votre avis. Salut Jérémy, bienvenue sur le live. Donc en gros, la mise à jour, pour tous les utilisateurs de Sketch, petit rappel, elle ajoute 3 grandes features, si vous voyez là. Évidemment, le prototyping, donc on va en parler dans une première partie. Ensuite, on a l'UI Design Resource for iOS. Honnêtement, ça, bon, on va un peu oser faire le truc parce que ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, on a les librairies partagées dans Sketchcloud. Ça, je vais vous en parler parce que pour moi, c'est plus intéressant que le prototype. Et à la fin, on va discuter ensemble pour avoir votre avis aussi. Ok, donc je dis bonjour à Cécile. Salut Vinitri, ou Winitri, je sais pas comment tu prononces ton pseudo. Alors, on va commencer clairement par la feature de prototype. Donc on va rapidement, je ne l'ai jamais testé, vraiment je le fais directement là, c'est la première fois que je l'ouvre. J'ai vu quelques trucs passer sur le net avec le petit lien ici. Donc je vais faire un test. On va dire qu'ici, donc c'est une appli à Tecna. On va dire que je vais aller du bouton ici Maya Tecna jusqu'à l'écran de login en cliquant. Donc si j'ai bien compris, je clique sur Link, voilà. Et j'ai un genre de petit spaghetti qui m'emmène vers un écran ou un autre. J'imagine que là c'est un peu comme sur les autres outils de prototypage, on a un bouton back. Et ça c'est pour aller sur le document en entier. Ok, ça roule. Donc je vais faire un test rapide, hein, parce qu'on va pas passer notre après-midi à faire des prototypes. Mais en gros, je clique là, je vais là. Et ensuite, j'imagine que là, j'ai différentes animes. Donc moi, je veux que ça vienne du bas parce que c'est une modale. Ok, donc ça c'est la première chose. Et j'appuie sur Preview. Ok. Eh bien, ouais. Ah, ça prend du temps, ok. Cool, donc ça scroll. Et on clique. Ok, cool. Donc ça, c'est une feature vraiment basique du truc. Ensuite, ce qui est cool aussi, je pense, c'est qu'il y a un truc qui est un peu mieux que le plugin Craft de InVision à ce niveau-là. Dans Sketch, c'est que quand tu fais un lien de retour ici, tac, ce qui est bien, c'est que tu peux créer des hit zones. Alors, comment on fait? Alors, voilà, tu cliques ici sur Hotspot. Et quand tu as ton symbole qui fait pas forcément la bonne taille, tu peux aller repositionner un hotspot. Ça, c'est un truc qui manquait dans le plugin Craft à la base. Donc là, ils l'ont ajouté. Donc si je fais Preview, je vais juste mettre la bonne animation. Si je fais Preview, du coup, je peux retourner comme ça. Ok. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le test, en fait, parce que pour moi, il n'y a rien d'autre. C'est assez pauvre. Vraiment. Je dis pas que je suis déçu par cette feature, mais en fait, pour moi, elle est pas assez poussée, déjà de 1. Mais de 2, en fait, il y a déjà tellement d'outils aujourd'hui qui le font et qui le font vraiment mieux, qu'en fait, je suis un peu déçu par la stratégie de Sketch d'avoir mis des efforts là-dessus. Après, clairement, comme je l'ai vu passer dans le chat, comme le dit François, il prévoit l'arrivée d'InVision Studio à mort. Exactement, je suis hyper d'accord. Mais on sent que ça a été fait dans la précipitation et que ça apporte rien de nouveau en fait. Parce que pour moi, n'importe quel outil de prototypage, même gratuit, le fait même mieux. En gros, les problèmes, pour vraiment parler de problèmes à mon sens, c'est que tu peux déjà pas fixer des barres au scroll. Donc pour tester, c'est bof. En effet, t'as les hotspots, donc c'est sympa. T'as que les animations de push view, quoi. Juste, du coup, 4 pauvres animations. Donc c'est pas vraiment très utile, quoi. Enfin, je me doute que c'est qu'un début, hein, parce qu'ils essayent d'introduire le truc au plus vite, mais moi, j'aurais préféré, en fait, qu'ils investissent plus
leur temps sur des choses comme le dynamisme des couleurs dans les symboles ou encore le dynamisme des textiles, etc. dans les symboles. Là, ils nous sortent un truc que tout le monde est en train de sortir et voilà, ça me fait réagir parce que tout le monde sur Twitter est là, waouh, amazing, Sketch ajoute le prototypage natif, ils sont vraiment trop forts, waouh, c'est trop cool, on peut prototyper dans Sketch maintenant depuis le temps qu'on l'attendait, mais non, on n'a jamais attendu ça. On avait Craft qui marchait bien pour InVision et puis plein d'autres solutions gratuites aussi, donc voilà, je voulais argumenter un peu contre ça. Voilà, j'aurais vraiment préféré qu'ils investissent leur temps sur d'autres features, hein, vraiment. En plus, pour critiquer un peu la position du truc, comme vous le voyez là, le panneau, il se mélange un peu ici dans les panneaux des styles, des overrides, des alignements. Clairement, moi j'aurais bien vu ça dans un onglet un peu comme le fait Adobe XD, vraiment dans un mode différent, parce que là ça surcharge l'interface, mais très salement quoi. Donc je pense que je vais aller dans Windows et vite fait désactiver ça, parce que je pense que je m'en servirai jamais. Voilà, du coup à ce niveau-là, je pense que vous avez compris mon idée, je vais un peu lire le chat du coup. Alors, bonjour à tous, bonjour Rémi, bonjour Laurent. Donc, je lis un peu vos commentaires. C'est le début, la features Sketch se prépare à l'arrivée d'InVision Studio. Ouais, Rémi, je suis hyper d'accord, c'est très limité. Donc, je suis d'accord, je pense aussi qu'ils vont finir par l'étoffer un peu. Mais au final, je préférerais vraiment qu'ils investissent leur temps sur d'autres trucs en fait. Pas sur des trucs qui existent déjà ailleurs et qui sont mieux. François nous dit c'est la course en ce moment. Ouais, bah du coup c'est cool. Mais voilà, on aurait aimé qu'ils se démarquent d'une autre façon. Hein. Enfin, mon avis, c'est que mon avis. Je pense que Sketch aurait pu et aurait dû se démarquer d'une autre façon. Par exemple en poussant encore leur force des symboles en fait. Les symboles de Sketch c'est les plus costauds du marché des logiciels et je pense qu'ils auraient dû se démarquer un peu plus avec ça quoi, au lieu de refaire ce que fait tout le monde en prototype quoi. Vinitri qui nous dit la feature progressera certainement dans les prochaines mages. Je suis d'accord, mais est-ce que moi j'ai envie qu'elle progresse? Je sais pas en fait. Bon. Nathan, bonjour. Rémi, la feature va évoluer. François nous dit entre Sketch, XD qui rentre dans la danse et InVision qui veut exploser. Exactement. Après, petite parenthèse, InVision, ils ont fait des grosses promesses, mais là, ils sont un peu en galère. Hein. Ils n'arrêtent pas de repousser leur sortie, donc je pense qu'ils ont un peu peur aussi, InVision Studio. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Jean Lama, bonjour Jean Lama. Alors Cécile qui nous dit plus 1 sur le dynamisme de la couleur. En effet, c'est vrai que c'est un truc qu'on attend et s'ils avaient fait ça, ils auraient vraiment pris de l'avance sur les autres. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais entre Figma, XD, InVision Studio, etc., il n'y a aucun outil qui permet de faire des overrides comme ça, aussi puissants. On peut venir customiser une couleur comme je suis en train de le faire là à l'intérieur d'un bouton et customiser un texte, on est d'accord, c'est vraiment Sketch qui est vraiment à la pointe sur ça et moi j'utilise tous les jours. C'est vraiment le truc le plus important dans mon métier, c'est de pouvoir partager les symboles et les customiser quoi. Ensuite Alexandre Liard qui nous dit bonjour Alex. Benjamin, salut Benjamin, plus simple pour le placement des outils. En effet la position comme je disais, peut-être de prototyping sur la droite comme ça, peut-être pas idéal mais bon. Pour avoir les avis des autres. Alors, pour tester du desktop, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec toi aussi. Là, je l'ai fait sur du mobile, mais t'as tout à fait raison. Imagine un écran de 1360 x 700 qui pop comme ça pour faire des liens, mais quelle galère, quoi. C'est pas du tout... Enfin, je déteste perso les interfaces de prototypes avec des spaghettis comme ça qui vont partout sur les maquettes. Je sais pas si... En fait, c'est bien pour la démo, c'est bien pour faire du marketing. Ah, regardez notre outil, comment il marche et tout. Mais quand tu travailles sur un vrai projet, clairement... personne ne veut faire du spaghetti, hein, c'est pas maintenable du tout quoi. Alors François nous dit pour ma part ça va rester sur Flinto et InVision en attendant pour voir la suite. Ok François, au niveau de Flinto tu pourrais peut-être me dire un truc. Comment ça se passe quand tu fais un bouton comme ça? Est-ce que tu peux customiser le texte ou la couleur ou des trucs comme ça? Fabien nous dit effectivement Adobe XD a bien fait de séparer la partie design et proto, ça rend l'interface beaucoup plus claire. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça me paraît logique aussi. Parce que bon, il y a déjà assez de trucs pour designer et le prototype c'est vraiment une phase. Une fois que tu as fini de designer, hop, tu vas regarder le proto, puis tu reviens en design. Petite parenthèse, il neige beaucoup. Je sais pas chez vous, mais moi, j'ai une belle neige à la fenêtre. Alors Laurent, quels sont les avantages par rapport à un GIMP? Bah en fait, Laurent, GIMP, moi j'ai du mal à bosser dessus déjà parce que j'ai pas les licences. Les licences, elles sont hors de prix sur GIMP. Il y a qu'une certaine élite qui a la chance de designer sur GIMP. Après, voilà... Alors, Vinitri, plus 1 sur l'amélioration des points forts pour avoir un coup d'avance. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, la strat, ça aurait été plutôt ça. François nous dit, oui, XD est en retard sur les symboles et tente un peu de trucs. Ouais, pourquoi pas. Moi, un truc tout con, j'aimerais des calques en couleur comme dans Photoshop. Ah oui, d'accord. Tu voudrais en fait pouvoir taguer les calques pour mieux les repérer. C'est ça. Après, je trouve qu'il y a un truc assez puissant dans Sketch. Tu peux utiliser la petite barre de filtre en bas ici.
et tu peux vraiment filtrer par nom. Après, à toi de peut-être mettre un petit tag ou un petit emoji pour retrouver plus facilement tes calques, tu vois. Tu pourrais faire ça. François nous dit Figma gère quand même bien les symboles. Ouais, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus, mais est-ce que tu peux vraiment les customiser? C'est ça qui m'intéresse. Alors ensuite, Félix nous dit bonjour. Eh ben, bonjour Félix. Alors, ah oui d'accord. Au sujet de la preview des Proto Desk, Todoba nous dit surtout la preview, tu l'as pas en 100%. Ok, bah du coup j'ai même pas testé, mais voilà. François, Sketch plus Flinto. Ok, anime et proto. D'accord, ouais. Un couple comme ça, c'est pas mal. Moi, je suis plus Sketch InVision, mais Sketch Finto, ça doit être très sympa aussi. Justin nous dit, ils auraient pu mettre de l'animation. Ouais, là, ils ont fait le strict minimum. Je pense qu'ils ont fait ça pour sortir en vitesse, comme vous le disiez et comme je le disais, avant InVision Studio, en fait. C'est vraiment très triste, quoi. Mais bon. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur l'outil prototype? Nathan nous dit, Bastille UI est salé. Ouais, en fait, j'ai voulu faire l'exercice de ne pas être enchanté par cette mise à jour parce que pour moi, le prototype, bof. Ronan nous dit « Bonjour Bastien, merci de m'avoir expliqué l'ajout d'emoji pour custom mes fichiers Sketch. » Ouais, c'est plutôt pratique. J'en reparle dans ma prochaine vidéo que je suis en train de monter là, vous verrez bientôt comment utiliser des emojis. Alors, Alexandre Liard nous dit « Mirror également, il gère les interactions avec Proto. » D'accord, en fait tu veux dire que quand tu utilises l'application Sketch Mirror et que tu as fait des liens de Proto, tu peux directement les tester dans ton téléphone, c'est ça Alex? Son Shiba est trop beau, merci, le chat défile pas. Ah, ça a encore bugué. Pourtant moi sur mon aperçu, il défile. Alors je sais pas, il a dû bugger. Donc je résume, Alex nous dit que quand on utilise l'application Sketch Mirror, on peut directement tester sur son mobile, donc ça c'est cool. Ça permet vraiment de tester sans uploader sur InVision ou sur un autre outil en ligne. Je pense que tout est dit, nouvelle fonction qui n'apporte pas plus que ce qui existe déjà. Ok Vinitri, merci pour cette preview Bastille, back to work Sia. Ok, merci d'être passé François. Ok, alors du coup je voulais vous parler vite fait d'un deuxième point avant de vous quitter. C'est qu'en fait il y a une autre update qui est un peu passé à la trappe parce que tout le monde parle de prototype, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Shared Library on Sketch Cloud. Pour moi, ça c'est un truc de ouf parce que moi qui utilise beaucoup les librairies, pour en fait les librairies. Attends, on va enlever tous ces trucs de prototype là. Ça me dégoûte. Poubelle. Donc pour ceux qui utilisent les librairies sur Sketch, vous connaissez sûrement, c'est en fait des symboles qui sont externalisés dans un fichier à part, comme par exemple ici c'est ma librairie Atecna, où en fait je peux avoir accès à des couleurs, des boutons, des icônes, des tab bars, etc. sur plusieurs fichiers et sur plusieurs designers à la fois. Je vous le fais vraiment rapidement, c'est vraiment pour collaborer autour d'une librairie. Cette librairie c'est la source de vérité, et si je viens modifier cette source de vérité, par exemple ici je prends le bouton principal, on vient dire que le bouton principal il est passé en arrondi, donc je modifie cette source de vérité, je vais avoir tous mes fichiers Sketch, tous les autres fichiers, tous les autres designers qui vont être notifiés qu'il y a une mise à jour sur le bouton et ça va venir changer tous les boutons de mon application. Donc ça c'était vrai aujourd'hui, sauf qu'il fallait trouver une solution pour partager ce fichier en fait. Donc chez des clients j'ai dû le mettre en place, donc j'avais proposé des trucs comme on va essayer Dropbox, on va essayer sur votre serveur en local, on va essayer peut-être Abstract qui est une solution de, on va dire pour caricaturer, de SVN pour les fichiers Sketch. Tout ça ça marchait mais ça buguait un peu, c'est-à-dire que de temps en temps, quand Dropbox, quand le serveur ou quand Abstract faisait sa mise à jour, Sketch il perdait ce lien ici, il mettait fichier introuvable alors qu'il n'avait pas bougé. Sûrement au moment de la mise à jour, le fichier est ajouté puis supprimé de la Dropbox ou du serveur et du coup Sketch perd un peu les pédales et il s'y retrouve plus. On a testé tout à l'heure avec un collègue cette nouvelle feature du coup qui s'appelle Shared Library on Sketch Cloud. Et en fait ce qu'il faut faire, c'est prendre la librairie ici Sketch, donc le fichier Sketch, cliquer sur le cloud ici et l'uploader. Donc là je l'upload, donc le fichier Sketch va se mettre à jour en ligne. On va attendre un petit peu que ça s'upload. Et une fois que ce fichier sera uploadé, en fait, je vais pouvoir partager le lien ou partager par email à d'autres designers. Et ce designer va recevoir un mail et il va pouvoir accepter la librairie. De son côté, donc ça va être un mail cliquable. Et il va cliquer et ça va lui rajouter, je peux pas vous le faire ici puisque je l'ai pas encore rechargé, mais ça va lui rajouter ici une librairie où il va pouvoir cliquer sur download ou sur update. Et une fois qu'il aura fait ça, en fait, il aura accès à tous mes symboles. Et c'est vraiment très cool. Et il aura une notification à chaque fois que je fais une update dans mon petit nuage ici de la librairie. Donc là, si j'ouvre mon document, je vais pouvoir vous montrer. Là, on imagine que je suis l'autre designer qui reçoit la librairie. Je vais cliquer sur ce bouton ici, Download, et je vais mettre Add Library to Sketch. Donc en gros, je vais m'abonner à une librairie de composants. Et ça, pour moi, c'est la vraie bonne mise à jour du truc, en fait. En gros, les prototypes, limite, je m'en fiche. Même, je trouve ça nul pour vraiment aller plus loin. Mais vraiment, ça, c'est vraiment trop cool. On a essayé tout à l'heure, et en fait, on pointait vers une librairie qui était en ligne, donc on ne devait pas stocker quelque part, et on avait à loisir de récupérer les éléments. Donc je sais pas si vous utilisez beaucoup les librairies, et je voulais savoir ce que vous pensiez aussi de cette mise à jour, mais moi celle-là elle me hype beaucoup plus que
tout le reste en fait. J'ai regardé un peu ce que vous en pensez. Félix nous dit, tu peux pas mettre d'éléments sticky ni de hover, du coup pour l'instant ça sert à montrer vite fait le rendu, mais vraiment vite fait, oui ok, ça on est plutôt d'accord au niveau du nouveau prototype Sketch. Copain François, on peut tester direct aussi avec XD, tout à fait, sur le mobile, et ça bouge même en live, on est d'accord. Alors Vinitri, la meilleure stratégie pour Sketch s'il s'inquiète de la concurrence est peut-être de proposer une version Windows. Ouais, je connais pas personnellement les motivations de ça, mais je suis intéressé de savoir si quelqu'un a des infos sur ça. Pourquoi ils utilisent surtout Mac. Alors, les Sketch Cloud, c'est comme le Creative Cloud de XD. Ouais, probablement, mais ça n'existait pas pour les librairies Sketch encore. Là, il y avait un manquement pour le workflow de travail, je trouve. Ça, c'était une vraie force, je suis d'accord. Alors, Todobuy nous dit donc tu es le propriétaire de la librairie. Oui, tout à fait, on a testé. Actuellement, ça ne permet que d'avoir un seul propriétaire de la librairie. Après, pour moi, ça a du sens parce qu'une librairie, ça doit pas non plus être modifié par tous les designers d'un projet. Pour moi, il doit y avoir un garant, un DA, un directeur artistique ou un leader de la librairie qui doit dire ok, les boutons, les couleurs c'est comme ça va lui prendre peut-être les premiers jours du projet. Et après cette librairie ne doit plus trop bouger ou être ajustée de temps en temps, mais le mieux c'est que ce soit fait par une seule personne et pas par 10 designers en même temps. Donc ça permet aussi de mettre un peu de structure dans le projet et un peu sécuriser certaines choses. Donc moi je trouve ça bien que je sois propriétaire de la librairie. L'autre ne peut que l'utiliser en guest, il ne peut pas la modifier. Romain nous dit bonjour, bah bonjour Romain. Et du coup Todobuy nous dit un autre utilisateur peut mettre à jour la librairie. Du coup là non. Et Ronan nous dit je confirme parce qu'on a testé à 2 tout à l'heure, c'était plutôt sympa. Alors, François, par contre, ce que je reproche de cette bonne idée de XD et de la suite Adobe CC, c'est que c'est payant par abonnement, oui, le cloud. Mais ils m'ont dit que ce serait possible avec d'autres services. Oui, après Sketch, tu le payes aussi, c'est moins cher, mais c'est vrai que Adobe, c'est très cher. Heureusement que moi, je pense que tout le monde, c'est notre boîte qui nous le paye, mais clairement, quand t'es indépendant, ça fait un sacré prix, quoi. Alors, Todobuy, pour l'instant, on utilise à plusieurs sur Google Drive. Ouais, donc vous mettez votre librairie sur Google Drive. Un peu comme moi, je l'ai fait sur Dropbox. Moi, j'ai eu quelques bugs, parce que quand il y a des refresh, des fois, il supprime le fichier, il le remet, et Sketch, il perd le lien. Mais bon. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Vinitri, la nouvelle feature, c'est un partage de design system dans le cloud. Ouais, c'est ça, en fait, on va pas dire design system, on va dire librairie de composants. Et en effet, tu peux les partager de façon transparente juste en cliquant sur le petit nuage. Et des gens qui ont le lien ou qui sont invités par toi-même peuvent hériter de tes boutons, de tes couleurs, de tous tes symboles en fait. Et ça peut être sympa sur un gros projet pour un client. Quand tu dois bosser à plusieurs avec des autres designers, tu t'assures que tout le monde utilise le bon bouton, la bonne couleur, etc. C'est top les librairies, nous dit François. Et oui, pour un travail d'équipe, tout à fait. Il faut garder toujours un master de toute façon de la librairie, oui, tout à fait. Moi, c'était pas de peur de perdre le master que je disais que c'était chiant, Google Drive, etc. C'est juste qu'il faut refaire Sketch, préférence, add librairie de temps en temps parce que ça saute. Et ça me fait chier, quoi. Alors, Todobuy, je suis pas vraiment d'accord, je comprends qu'il faut garantir la charte, mais si jamais tu es presta freelance, c'est compliqué. Ouais, bien sûr, ça dépendra vraiment de ton écosystème du projet. Mais moi, sur les projets que je fais, en ce moment, j'aide beaucoup les clients à passer de Photoshop à Sketch. Et comme ils connaissent pas encore bien Sketch, ils aiment bien que je leur fournisse les premiers composants en librairie. Donc cette solution de cloud, moi ça me permet de leur montrer une solution qui est inclue dans le logiciel pour partager la librairie. Après, s'ils veulent utiliser une façon de partager les fichiers sources un peu plus maison, que ce soit Google Drive ou un autre outil, je les laisserai faire, mais au moins ça me permet de leur montrer quelque chose d'assez clean et je suis assez content du coup. Laurent Loris dit +1, mais on sait pas trop pourquoi il dit +1, mais il est +1. François nous dit, mais est-ce que c'est sur CC, si quelqu'un met des trucs à jour sur un AI, PSD, etc., ça met à jour partout sur XD? Je ne sais pas, François, je t'avoue que j'ai vite quitté les librairies Photoshop, Illustrator, parce que c'était pourri en fait. Ça me saoulait un peu de drag and dropper des trucs dans la librairie à chaque fois. Je saurais pas te dire, mais en tout cas, ce qui me fait chier aussi dans la librairie Adobe, c'est que tu peux pas customiser les textes, etc. dans les boutons, donc ça devient presque useless, quoi. À part pour quelques icônes, évidemment. Mais... Voilà. Alexandre Léard nous dit... Psst. Alors, Vinitri, Basti, as-tu réfléchi aux nouveautés que tu aimerais que Sketch intègre dans le futur ? Je sais plus parler, dans le futur. Alors oui, j'ai réfléchi, et je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, dynamisme de la couleur, c'est-à-dire que la couleur, ça puisse être un paramètre natif, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de créer le fameux hack des couleurs que tout le monde connaît maintenant. Du coup, j'aimerais bien ça, et j'aimerais bien que dans une Sketchlib, ils réfléchissent aussi à comment dans les overrides, on pourrait avoir accès au texte style ou la taille ou la couleur. Clairement, pour avoir un bouton avec un texte blanc ou un texte noir. Est-ce que tu peux donner le lien du cloud de ta maquette prototypée à un client? Bien sûr. C'est clairement l'idée.
En fait, quand tu arrives sur le lien, c'était la page que j'avais tout à l'heure, ça va ressembler à ça. Donc il aura accès à tous les artboards, donc ça peut être cool aussi pour qu'il récupère tes fichiers. Et il pourra soit download, soit en gros l'ajouter comme une librairie dans son fichier Sketch. Donc oui, tu peux. Et Alex t'a répondu oui sur le cloud. Ok, eh bien merci beaucoup. Je vous dis au revoir et puis à la prochaine pour un prochain live si vous aimez bien ça. Ciao. Nathan consomme.